C'est vrai que parfois quand on a envie de partir en vacances, on se dit mais attends, mais quelle application je peux télécharger pour m'aider dans mon voyage? Ben, c'est parti pour le top des apps de voyage. Allez, on enchaîne avec une application que j'adore, elle s'appelle Rome to Rio. Bon, cette application, elle a qu'une seule vocation, c'est de vous donner toutes les possibilités de voyage que vous avez entre deux destinations. Par exemple, vous êtes actuellement à Nantes et vous voulez aller à Barcelone, la ville dans laquelle je suis. Bam, l'application vous donne absolument tous les moyens que vous avez en votre possession pour y aller. L'avion, le bus, le covoiturage, les voitures de location et toutes les options pour avoir les prix les plus faibles et les plus élevés, selon ce que vous aimez. En plus de ça, l'application, elle est très claire. Vous mettez votre destination, l'endroit d'où vous partez et bam, le résultat est là. Pas de fioritures, pas d'options, tout est là au premier coup. Je valide. Allez, appli suivante, ce sont des applications que j'utilise pour avoir une gestion globale de mon budget en voyage. Moneyfy et Tricount. Alors déjà la première, Moneyfy, c'est une application juste de gestion de budget. Ça permet de rentrer toutes ses dépenses, ses rentrées d'argent et de gérer en général la répartition de vos dépenses. Si vous allez plus dans les loisirs, si vous allez plus dans les transports, si vous allez plus dans les restaurants, Moneyfy vous répartit toutes vos dépenses dans un camembert et vous permet d'avoir vraiment une visibilité de là où va votre argent. Et donc je trouve ça plutôt important quand on part en voyage avec peut-être un budget défini, de savoir comment on va répartir notre argent au fur et à mesure des jours qui passent. L'appli est vachement pratique parce qu'elle permet de mettre des catégories sur chaque dépense qu'on rentre à l'intérieur et même de créer plusieurs comptes de dépenses, par exemple si c'est les dépenses en liquide, en carte bancaire, etc. etc. Allez, on passe maintenant à Tricount. Peut-être que vous connaissez déjà cette application. Elle permet de répartir équitablement les différentes dépenses entre tous vos amis que vous avez avec vous au voyage. Par exemple, il y a GG qui va dépenser 100 € dans un loisir et Valérie qui va mettre 50 € dans le resto. Eh bien, l'application va immédiatement répartir combien d'argent va à qui à la fin du voyage et c'est très pratique pour savoir qui paye quoi. Ça marche aussi pour les soirées, hein. Il y en a beaucoup qui font ça. D'ailleurs, l'application elle est en partenariat avec LivePay qui permet de directement aller payer vos amis depuis l'application même. Vous avez juste à rentrer vos coordonnées bancaires, bam, le virement est fait. Les points forts de Tricount, ils sont évidents. L'application, elle est très lisible. Les répartitions se font de manière automatique et directe. On aime. En plus de ça, on peut mettre plusieurs devises. Allez, application suivante et on passe à Airbnb Experience. Alors Airbnb Experience, ça se trouve dans l'application Airbnb que vous avez peut-être déjà et ça permet lorsque vous êtes en voyage d'aller à la rencontre des locaux. Ça va souvent être des locaux passionnés de quelque chose qui vont vouloir vous faire découvrir leur culture, leur passion, etc. Par exemple, actuellement je suis à Barcelone et vous pouvez aller naviguer en bateau avec quelqu'un qui est passionné de voilier, aller randonner avec un local qui est passionné du monastère de Montserrat pendant 3 jours par exemple, ou même découvrir les spécialités culinaires avec un cuisinier qui habite Barcelone même. Je trouve que c'est une philosophie du voyage qui est plutôt intéressante, justement, même si vous êtes en groupe, en amis ou en famille, d'aller rencontrer les gens sur place et de découvrir ce qu'ils aiment, qu'ils font. Et généralement, ça permet d'échanger des petites anecdotes avec les locaux qui vous reçoivent. Ça peut vous permettre de découvrir des nouvelles recettes de cuisine ou même tout simplement d'explorer la culture du pays dans lequel vous êtes. Bref, en plus de ça, l'application, elle est simple, elle est lisible, les prix ne sont pas excessifs et les expériences sont très diversifiées. On peut vraiment aller partir de la cuisine, aller faire du bateau, aller faire des randonnées ou même juste découvrir une manière de peindre sur une toile, etc. Allez, on enchaîne avec une autre application, c'est une de mes favorites quand je suis en train de me balader dans une ville le soir et que je ne sais pas trop ce que je suis en train de voir, c'est Google Lens. En gros, Google Lens, ça fonctionne comme n'importe quel appareil photo. Par exemple, juste derrière moi, j'ai une statue dont je n'ai pas la connaissance de son existence. J'aimerais bien savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quoi. Mais il suffit de pointer avec mon smartphone et bam, je clique sur le bouton recherche et immédiatement Google va reconnaître la place sur laquelle je me trouve et va me dire écoute, là tu es en train de me montrer la statue de Christophe Colomb qui est en train de monter avec son petit doigt l'Inde. Et il peut m'amener sur la page Wikipédia, etc. Bref, je pense que l'accès à cette application va vraiment se répandre dans les mois qui arrivent ou même dans les années qui arrivent. Et peu à peu, on va pouvoir vraiment faire de plus en plus de recherches en pointant des choses avec notre smartphone en se disant qu'est-ce que c'est ça? Quelle est l'histoire de cet objet? Quelle est l'histoire de cette place? Si vous êtes curieux, vous allez adorer. Comme moi, je me balade et hop, je suis comme ça, mais quoi c'est que c'est ce machin? Qu'est-ce que c'est ce tableau? Qu'est-ce que c'est que cette rue? Et voilà, je connais toute l'histoire des choses maintenant, je sais tout. Allez, appli suivante, c'est pas vraiment une appli, c'est plutôt un objet, ce sont les smart tags, AirTags ou les tiles. Alors ce sont des petits trackers qu'on va poser sur nos objets qui nous sont chers, par exemple les valises, les portefeuilles, les appareils photo, les clés d'appartement, etc., etc. Et ça va permettre de les localiser en direct si vous les perdez. Alors chaque tracker a sa petite spécificité. Par exemple chez Apple, il y a une interface
interface d'application qui est très pratique, avec une flèche qui indique où se trouve le AirTag si vous le perdez. Pour le coup, c'est eux les meilleurs sur ce sujet-là. Chez Samsung, avec le SmartTag, vous avez un petit bouton à presser, et en l'occurrence, si vous pressez ce bouton-là, immédiatement votre smartphone va sonner. Donc c'est l'inverse, si vous perdez votre smartphone, tac tac sur le SmartTag et immédiatement vous retrouvez votre smartphone. Et puis il y a le concurrent historique, Tile. Alors Tile, eux, leur spécificité, c'est qu'ils font des objets de différentes formes. Il peut y avoir la petite carte qui se glisse dans le portefeuille, un tracker en forme de pins, enfin bref, eux, ils ont plutôt multiplié les différentes formes de trackers et c'est plutôt intéressant. Alors si ça vous intéresse, on a fait une vidéo comparative de ces 3 trackers. Allez voir, vous verrez que Samsung et Apple ont une petite longueur d'avance sur Tile, même si c'est les précurseurs en la matière. Allez, on enchaîne avec Kayak et Skyscanner. Vous les connaissez peut-être, ce sont des applications pour comparer les prix des billets d'avion en ligne, mais il y a une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement. En fait, quand on veut partir en vacances, parfois on a une idée préconçue, je veux partir en Espagne, je veux partir au Portugal, je veux partir en Italie. Et parfois, niveau tarif, c'est peut-être pas mal de remettre en question la destination de notre choix. En fait, sur ces 2 applications, vous avez une fonctionnalité pour indiquer votre point de départ, mais pas le point d'arrivée. Vous pouvez mettre partout. Alors selon l'application, ça vous montre une carte ou une liste avec les meilleures destinations au meilleur prix sur la date que vous avez indiquée. Alors il y a Skyscanner qui va dire pour le meilleur prix tu pourrais partir là-bas, en Islande. Et puis Kayak de l'autre côté qui va dire non, moi pour le meilleur prix à la même date je t'envoie en Norvège, j'en sais rien. Bref, en plus de ça, si vous n'êtes pas contraint par les dates, vous pouvez mettre des dates de départ flexibles. Par exemple, je veux juste partir en mars, après je verrai bien quand est-ce que je poserai mes vacances. Et bien les applications vont vous donner directement les meilleures dates de séjour selon les prix des billets d'avion et les destinations. En plus de ça, je suis sûr que vous avez déjà une de ces applications qui est installée sur votre smartphone, donc allez faire l'essai, ça peut vraiment donner des idées. Allez, on enchaîne avec l'application suivante, et c'est un essentiel du voyage, l'application de speed test Ookla. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois quand on voyage, on met un peu en panne d'internet, le débit est très bas, on peut rien faire, que ce soit regarder des vidéos, jouer à des jeux, et même travailler. Après ça dépend de ce pourquoi vous voyagez, parfois vous voulez juste déconnecter, et dans ce cas-là, cette application vous sera totalement inutile, mais sinon si vous correspondez aux 3 premiers cas que je vous ai donnés, cette application est un indispensable. Vous arrivez dans votre Airbnb, dans votre hôtel ou quoi que ce soit, bam, petit speed test et directement vous pouvez savoir si vous serez dans de bonnes conditions pour bosser. L'application elle est simple et gratuite, il y a des petites pubs parce qu'il faut bien qu'ils se financent, mais franchement pour le temps qu'on l'utilise, ça dure absolument 1 minute, on clique sur speed test, il nous dit si ça va vite, si ça va pas vite, le débit en réception, le débit en envoi et basta. Allez, on enchaîne avec l'application suivante ou alors juste le service suivant. Je vais vous parler des VPN. Alors oui, ce mot, vous l'entendez partout. VPN, 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 VPN. Il y a plein de services de VPN qui existent. Un VPN, ça sert à quoi? En fait, ça sert à faire croire à Internet que vous êtes en train de vous connecter à Internet depuis un autre endroit de l'endroit où vous êtes actuellement. C'est très grossièrement résumé, mais en gros c'est ça, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ça vous permet d'avoir accès à plein de choses que vous n'auriez pas accès à l'endroit où vous êtes. Je vais vous parler de la base des bases, par exemple, sur les services de streaming, il y a des restrictions par pays. Bah il n'y a pas les mêmes films sur Netflix en France qu'aux États-Unis, ou même qu'au Japon. Hop, 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 hop. Vous vous souvenez, cette vidéo, elle est en partenariat avec NordVPN et on les remercie. D'abord, ça peut vous permettre de faire des économies lors de vos réservations de vol, d'hôtel ou de voitures de location. Certains sites font changer les prix en fonction de l'adresse IP. Alors avec un VPN, vous pouvez changer cette adresse IP et vous connecter dans l'un des 60 pays disponibles pour trouver les meilleurs prix. Ensuite, un VPN, ça peut aussi protéger votre vie privée. Par exemple, lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi public et gratuit qu'on peut trouver dans les hôtels et les restaurants. Et ben, il arrive que ce type de réseau soit pas très sécurisé. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une grosse promotion sur l'abonnement de 2 ans. Et il y a même un petit cadeau offert en bonus. Vous verrez, c'est la surprise. En plus, NordVPN intègre gratuitement une protection anti-menace qui va vous protéger des trackers, des sites dangereux et des fichiers infectés. C'est dispo dès maintenant et pour un temps limité, mais sans frais supplémentaires, en passant par notre lien épinglé dans les commentaires, ou bien dans la description. C'est simple, nordvpn.com/Frandroid. Et si jamais vous voulez vous faire une idée du service, NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc c'est tout bon pour tout le monde. Allez, on enchaîne avec les applications de Google, Google Maps et Google Trad. Alors vous les connaissez sûrement, mais dans les deux cas, il y a quelque chose que peu de monde sait qui est très important sur ces applications quand on est en voyage. Lorsque vous allez dans les options, vous avez la possibilité de télécharger les langues sur Google Trad et les cartes sur Google Maps hors ligne.
En fait, ça vous permettra d'avoir accès aux applications et à toutes leurs fonctionnalités, même si vous n'avez aucune connexion et que vous êtes dans la pampa en plein milieu de Barcelone. On capte bien Barcelone quand même, mais quand même, on sait jamais. En plus, quelques fonctionnalités hyper utiles sur Google Maps, le partage de position. Si vous vous retrouvez à plusieurs personnes dans un lieu que vous ne connaissez pas, vous pouvez partager votre position l'un et l'autre pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous êtes respectivement et vous retrouver plus facilement. Et puis très récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une fonction qui s'appelle zone fréquentée. Quand vous ouvrez une carte par exemple d'une ville ou d'un endroit, vous pouvez voir les zones les plus fréquentées, là où il y a le plus de monde. Et très souvent, ce sont les zones où on peut sortir, où il y a du tourisme et où généralement c'est le plus intéressant d'aller. Essayez d'utiliser cette fonction, vous avez juste à zoomer sur la carte d'une ville avant d'aller voyager et vous verrez tout de suite le soir les zones fréquentées, la journée les zones fréquentées, etc. Très intéressant pour se dire, ah attends, les gens qui vivent sur place, ils vont plutôt là-bas. C'est pas ce que j'avais vu sur le guide du routard. Après sur Google Trad, il y a aussi des fonctionnalités très pratiques comme l'appareil photo traducteur. Alors je l'appelle comme ça parce que moi ça me fait marrer. Quand on ouvre cette fonctionnalité, il vous suffit de pointer vers par exemple le menu d'un restaurant qui est dans une autre langue et l'appareil photo de votre smartphone va complètement remplacer le texte de l'autre langue dans la vôtre. Archi pratique pour les restaurants, les panneaux de signalisation, les métros et puis tous les endroits où on vous demandera de lire du texte globalement. Bref, les applications de Google pour le voyage, elles sont plutôt pratiques et surtout bien optimisées pour pouvoir se balader à peu près partout dans le monde, notamment Google Maps qui répertorie beaucoup d'informations comme les restaurants, etc. Le plus gros problème quand on voyage, c'est la barrière de la langue et il y a des applications pour traduire, mais il y a aussi des applications pour apprendre la langue et ça c'est très pratique. Alors celle que je vous recommande, c'est l'application globalement Ling App. Alors Ling App, ils ont une application par langue, donc cherchez bien Ling App plus le nom de la langue que vous voulez apprendre. Je trouve que particulièrement cette application est bien foutue pour pouvoir commencer à apprendre une langue étrangère. En fait, ce que j'apprécie sur cette application, c'est qu'elle présente tout le système d'apprentissage par des mini-jeux, des jeux de questions-réponses, des phrases à trous à remplir, des cartes à jouer et même parfois des dessins à faire qui en réalité vous feront apprendre des caractères spéciaux par exemple dans les pays asiatiques. Bref, l'application est très complète, elle peut être utilisée gratuitement et avec aussi un abonnement, mais franchement la version gratuite est déjà suffisante. Et en plus de ça, l'interface graphique est très lisible, très agréable et honnêtement, on progresse très vite avec cette application. Après, il y en a d'autres, hein. Je vous dis pas qu'il n'y a que celle-là sur le marché, mais c'est celle-ci qui m'a le plus tapé dans l'œil quand je les ai essayées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres applications qui vous viennent en tête pour apprendre des langues. Et voilà, j'espère que ce top vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Peut-être que vous avez des applications que vous utilisez beaucoup en voyage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À moi la sangria, à moi les tapas. Ciao!